Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur bien sûr pour cette nouvelle année 2025. Je vais changer un petit peu ma formule là en début d'année, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Je vais faire un tirage qui est assez général. Et puis je ferai un second tirage dans le mois qui sera donc basé sur la vie sentimentale pour les célibataires, pour les couples et puis pour les personnes qui sont en triangulaire. Ça permettra de distinguer, de faire deux tirages par signe et puis on verra si ça fonctionne ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je profite de cette introduction générale pour vous remercier de me suivre. Vous remercier d'être sur la chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, c'est très gentil à vous, donc un grand merci. Je passe aux scorpions, alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Alors ça nous donne la météo pour les 30 jours, c'est un peu la toile de fond. Je vais prendre 2 lames et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît, c'est parti. On a le mât, la maison Dieu et on prend le dos de deck. Avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Vous mettez les voiles, vous partez à l'aventure, vous prenez le baluchon, le bâton de pèlerin là, et vous vous jetez à l'eau. Alors avec la maison Dieu qui est à l'envers, eh bien c'est peut-être par rapport à l'immobilier tout ça, puisque la maison Dieu est une carte qui est très favorable pour l'immobilier. Alors tout ce qui est achat, vente, location, etc. C'est en rapport aussi avec la vie domestique. Alors peut-être que pour certains vous sautez le pas et vous travaillez à la maison. Vous déplacez votre travail à la maison, vous faites du télétravail, ou sinon vous vous mettez en indépendant chez vous. C'est possible aussi. Derrière, avec l'amoureux, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. L'amoureux est pris en tenaille, vous voyez, il a un pied qui part de chaque côté, il est pris en tenaille entre deux personnages, deux idées, deux pensées. Et puis, il va falloir qu'il se positionne. Pour se positionner, il faut suivre la voie de son cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui. Pour certains, l'amoureux, bien sûr, c'est une carte qui est favorable par rapport à l'amour. Donc c'est l'amour qui est favorisé sur ces 30 jours. Et avec l'empereur, on voit bien que vous allez retrouver là les rênes. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision en étant pragmatique, bien ancré au sol, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Et puis du coup, vous passez à l'action ou dans tous les cas, vous prenez une décision. Et pour certains, vous décidez de couper, de trancher, avec une situation, une relation, un projet, un environnement, quelque chose qui est chaotique, qui vous tire vers le bas ou vers l'arrière. Là, c'est une régénération. Donc, c'est un nouveau départ. Vous faites le grand nettoyage, vous arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est le nouveau départ. Et derrière, on a le monde. Donc, avec le monde, on a une ouverture sur le monde, de la communication, des échanges, peut-être des déplacements, un voyage, un déménagement pour certains. C'est en rapport avec l'ailleurs. Donc, c'est le fait d'avoir un projet avec l'étranger, une personne étrangère. Voilà. Et puis, ce monde, c'est aussi boucler une boucle. Il y a le rideau qui tombe et le rideau va se lever sur un nouveau parcours, sur une nouvelle scène, pour le meilleur, puisque derrière on a le soleil. Donc vraiment les scorpions, là, vraiment de très très belles cartes pour vous. Avec ce soleil, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie qui est présent, donc pas de brouillard là sur ces 30 jours. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie aussi. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les enfants, c'est l'argent, c'est l'élargissement aussi de la conscience, donc un développement personnel, voire spirituel. Donc c'est très positif pour vous. Alors vous avez 3 arcanes majeures, femmes, la lune, l'impératrice et la papesse. Bon, pour certains on est sur la naissance là, clairement. Alors les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, sociale, étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Vous avez l'âme sœur. Avec le 6 de coupe, on vous parle de l'âme sœur, là c'est la coopération, l'avancement, l'échange. Bon. Et dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez la papesse.
avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez, hein, vous savez ce qui est bon pour vous. Et puis cette papesse, donc elle a le savoir, hein, bien sûr, mais le savoir représente aussi le livre, donc le fait de gagner en compétences. Hein. Énergie qui vous accompagne, vous avez la lune et le 4 de bâton. Avec la lune, eh bien, vous écoutez votre intuition, bien sûr. Hein. Vous faites preuve de psychologie, de créativité. Là, il y a quelque chose de nouveau pour vous avec ce 4 de bâton. Bon, déjà, c'est le feu qui est là. Hein. Mais c'est également donc quelque chose à célébrer. Hein. Ça peut être un baptême, une naissance, un mariage. Ça peut être un succès personnel. On vous parle aussi là de vous engager. Vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Donc de belles cartes. Hein. Votre force, être combatif. Rentrer dans la compétition. Aller chercher votre place, ne pas vous laisser marcher dessus, ne pas vous laisser faire. Être dynamique, être actif. Le défi, bon, c'est un peu la même chose parce que ça va être passer à l'action. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Encore faut-il agir. Encore faut-il redistribuer les cartes. Donc là, on vous parle de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Donc c'est à la fois la force et le défi, hein, réussir à bouger, à passer à l'action. Conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu intérieur. Faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Ce vers quoi vous allez, avec l'impératrice, il y a des nouveaux projets. Vous retrouvez la confiance en vous, vous êtes bien stabilisé et vous arrêtez de ruminer, vous arrêtez de repenser au passé. Peut-être que pour certains, là, hein, vous attendez un enfant, d'accord? Il peut y avoir une grossesse. Dans la vie professionnelle, sociale, associative, étudiante, on vous dit de monter dans la barque, hein, de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir. Une fois de plus, vous laissez une relation, une situation, un projet chaotique derrière vous. Vous avancez. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, comme je vous l'ai dit, c'est l'âme sœur. C'est la coopération, l'avancement, l'échange. Et puis vie intérieure, c'est écouter votre intuition. Avec la reine d'épée, il s'agit de réussir à prendre de la hauteur, à voir la situation en entier, hein, à voir toute l'image, et puis à prendre une décision, à vous positionner. On voit bien qu'on a une relation là, hein, on a un duo avec ce 2 de coupe, donc il y a de la complicité. Et puis avec le 5 d'épée, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre. Pour certains, ça peut être par rapport à une triangulaire. Sinon, on vous dit là que votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux. Sur les énergies qui vous accompagnent, écoutez votre intuition. Faire preuve de psychologie, de créativité et vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Il y a peut-être quelque chose à fêter. Ça passe par le fait de réussir à vous aligner avec l'ermite. Donc, toujours, hein, de toute façon, lorsqu'on a la lune, c'est l'intériorité. Hein, il faut rentrer à l'intérieur de soi, c'est l'énergie yin. Le féminin, quoi, hein, sacré, l'intuition. Avec l'ermite, vous rentrez à l'intérieur de vous, vous cherchez votre propre lumière. Vous vous connectez à la lumière informationnelle de votre âme. Donc l'objectif, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous va. Hein. Donc introspection, alignement. Et puis ensuite, vous prenez de la hauteur, une fois de plus, sur la situation. Et vous coupez, vous tranchez avec ce roi d'épée. Hein, on a eu la reine d'épée, on a maintenant le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il prend une décision, il ne doute plus. Il ne se retourne pas. Hein, c'est le roi des pensées. Donc il n'y a pas de rumination. Vous voyez, comme ici. On vous dit plus de rumination. Vous prenez une décision, vous avancez, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Ça passe par le fait de vous positionner. Pour certains, c'est l'amour qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors ça peut être l'amour dans le sens sentimental, ça peut être amical, ça peut être par rapport à des collaborations, par rapport au travail, etc. Hein. Mais voilà, avec l'amoureux, c'est quand même l'amour qui est favorisé. Les rencontres également. Dans votre force, le 5 de bâton, vous pouvez être compétitif, vous pouvez être dynamique, vous pouvez rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Il y a une place qui vous attend là. Eh bien, il faut aller la prendre. Hein. Donc, de nouveau, cette reine d'épée, hein, il s'agit de réussir à prendre une décision. Vous devez vous positionner là. On voit bien qu'il y a des doutes. Hein. Alors, c'est positif dans le sens où vous n'agissez pas inconsidérément, vous réfléchissez. Et d'ailleurs, on vous dit là qu'il faut parler, discuter hein, avec les gens autour de vous. C'est votre force, ça, pour vous faire votre opinion, réussir à vous décider. Mais il y a également là des messages de l'univers pour vous, hein, des synchronicités de l'univers. Okay. On vous parle quand même de balbutiements, alors notamment balbutiements par rapport à l'amour, par rapport à la communication, aux échanges. Ça, c'est la carte du romantisme. Hein. C'est aussi la communication, les échanges.
Le défi, ce fameux battleur, donc c'est le nouveau départ, c'est avoir les dons, les talents, les ressources, mais c'est également passer à l'action. On vous dit, attention, ne gardez pas l'énergie de Calimero. Vous avez peut-être l'impression par moment que vous êtes seul, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que vous n'êtes pas soutenu, que l'univers ne vous aide pas, que c'est trop injuste. Donc on vous dit, essayez de quitter cette énergie, essayez de quitter les doutes, parce que pour certains vous doutez notamment par rapport au matériel. Et avec cette lune, toujours pareil, il y a des blessures derrière, donc on est sur des blessures émotionnelles, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, etc. Donc il faut garder à l'intérieur de vous, réussir à vous aligner. Tous les signes auront eu la lune de façon importante là sur ce mois. Donc il y a, de toute façon on est sur l'année 9, l'année de l'introspection. Donc c'est encore plus vrai pour vous les scorpions, qui êtes extrêmement réceptifs et sensibles. Donc là on a quand même cette lune, on vous dit écoutez-vous, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, faites preuve de créativité. Mais il y a un travail à faire là. Votre force, non, le conseil que l'on vous donne, pardon, c'est retrouver votre feu intérieur, le chi, la force vitale. On vous dit faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. De toute façon, le cavalier d'épée apporte la solution. Donc on voit bien qu'on a un dilemme mental, mais vous allez vous positionner là. La solution arrive. Ça passe par le fait de vous prioriser. Il faut vous occuper de vous en premier. Vous remettre au centre, faire ce qui est juste pour vous, trouver des activités dans lesquelles vous êtes dans le flux, qui vous relie à l'univers, où vous n'êtes pas dans le mental à ruminer. Donc là, vous vous occupez de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, vous mettez en place des routines, vous vous remettez au centre, vous vous priorisez. Ça passe par le fait d'analyser la situation, de faire des scénarios, bien sûr. Bon, là, on vous dit, vous restez derrière la barrière, vous ne prenez pas de risques. Première chose à faire, c'est monter votre taux vibratoire. Vous récoltez ce que vous semez. Le 6 de denier, c'est la lame de l'attraction, c'est la loi de l'attraction. Donc si vous avez l'énergie de Calimero, si vous êtes dans les doutes, vous attirez à vous d'autres doutes, des événements, des personnes qui sont plutôt négatifs, qui vibrent bas. Donc là, l'objectif, c'est d'y croire, c'est d'être positif. Vous avez le soleil. Enfin, je veux dire, vous avez des cartes magnifiques. Donc voilà, revenez dans la matière. Soyez positif, envoyez les bonnes ondes, magnétisez pour que les choses se mettent en mouvement. Posez votre intention à l'univers avec le chariot. Là, on a du mouvement, on a des déplacements, on a des déménagements, on a un voyage, on a le fait que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Donc, posez votre intention à l'univers pour pouvoir retrouver le calme mental. Avec le 4 d'épée, il s'agit de retrouver le calme mental. C'est vraiment ça, c'est l'ataraxie. Ce vers quoi vous allez, justement, vous retrouvez la confiance en vous, une position stable, vous faites des nouveaux projets et vous sortez du mental, vous arrêtez de ruminer. Ça passe par le fait de couper, de trancher. Avec cette mort, on a une régénération. Donc la mort revient, c'est votre lame. La mort, ça représente le scorpion. Derrière, on a une relation. Alors pour certains, vous coupez avec une relation. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui rentre là dans votre vie et du coup, vous coupez avec le passé pour accueillir cette nouvelle personne. Dans tous les cas, on vous dit une fois de plus qu'il va falloir être combatif là, être dynamique, aller chercher votre place, mais derrière on a l'abondance et la prospérité. Donc ça vaut le coup, a priori. Alors par rapport au travail, vous montez dans la barque et vous tournez le dos, vous passez à une relation, une situation, un projet chaotique, quelque chose qui vous a déçu aussi. Donc là, vous avancez dans tous les cas au niveau des idées. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, mais il faut arroser un petit peu chaque jour. Et on vous parle d'un nouveau feu. As de bâton, il y a un nouveau départ là. Donc par rapport au travail, quelque chose qui vous anime. Donc arrêtez de douter. On a des doutes, mais passez à l'action. Agissez, c'est ce qu'on vous dit là. L'as de bâton, c'est attraction, attirance, alchimie, pour un nouveau projet ou pour une nouvelle personne. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un au travail, c'est possible pour certains. Dans tous les cas, c'est un as, donc c'est le feu qui revient, c'est l'énergie, c'est l'envie, donc c'est la joie. Il y a une traversée du désert pour certains là au travail, mais on vous dit qu'il faut revenir dans l'ici et le maintenant. Une fois de plus, vous montez dans la barque, vous tournez le dos au passé, avec l'ici et le maintenant, vous êtes dans le flux. C'est la fin d'un cycle, là, on vous dit avec le soleil couchant. Et une fois de plus, on a cette lune qui est là. Donc il s'agit de bien regarder à l'intérieur de vous, de travailler sur vos blessures, d'éclairer les parts d'ombre. Mais cette lune, c'est aussi vous écouter, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. La lune, c'est écouter votre intuition,
c'est également, bien sûr, faire preuve de psychologie et de créativité. Bon, la lune est présente, hein, mais le soleil aussi. Donc là, on combine. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez l'âme sœur. Donc pour certains, là, on a une belle relation. C'est dans tous les cas la coopération, l'avancement, l'échange. On vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Vous avez conscience de votre propre valeur. Donc définissez-vous bien, hein, faites preuve de force mentale. Là, c'est la carte de l'autonomie. Vous êtes indépendant, vous êtes autonome, notamment financièrement, matériellement. Il y a peut-être des liens qui sont toxiques qu'il faut couper. Ok. Là, avec le cavalier de coupe, on a quand même l'amour sincère qui arrive au galop. Hein. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui ressurgit dans votre vie, c'est possible. Ça peut être un rôle social à jouer, c'est de la communication, c'est des échanges. C'est un nouveau départ par rapport à l'amour, hein, ça vibre, vous voyez, avec l'as de coupe. On a l'as de feu, on a l'as de coupe également. L'as de coupe, c'est le cœur qui vibre, d'accord. Donc là, il y a une relation qui vous fait vibrer. Sinon, c'est effectivement un projet. Une situation, un environnement, quelque chose dans tous les cas qui vous passionne. On a, si vous voulez, l'énergie, l'envie qui reviennent. Vous avez des ailes, là, hein, c'est le changement qui vous donne des ailes. Donc on vous dit que le soleil est au bout du chemin. Empruntez le chemin, là avec la robe de mariée. On vous parle pour certains d'une union, d'une relation qui est officialisée. C'est le oui, c'est le mariage. Mais une fois de plus, hein, c'est l'ici et le maintenant et la lune. Donc bon, pour certains, peut-être que vous êtes enceinte, hein, vous attendez un enfant, il y a une grossesse. Avec l'ici et le maintenant, toujours pareil, cette femme devant le mont Fuji, là, elle est dans l'instant présent. D'accord. Donc c'est arrêtez de ruminer, arrêtez de repenser au passé, soyez dans l'instant présent, priorisez-vous, mettez en place des routines, soyez dans le flux, occupez-vous de vous, priorisez-vous. Hein. Avec la lune, bien sûr, il y a des blessures émotionnelles, il y a un travail, il y a un développement personnel. Hein. Cette lune, c'est écouter votre intuition, hein, toujours pareil. Faire preuve de psychologie, de créativité. Et on vous redit hein, que c'est la fin d'un cycle avec le soleil couchant. Là. Il y a un cycle qui se termine. C'est le monde hein, que vous avez eu précédemment. C'est rideau. Rideau. Le rideau tombe et le rideau se lève pour un nouveau départ. Donc vous mettez les voiles. Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, hein, avec la papesse, vous écoutez votre intuition. Pour certains, vous êtes relié au monde du subtil. On peut vous parler aussi là d'une thérapie, d'une femme hein, qui peut vous aider à vous développer, développement personnel, spirituel, c'est possible. On peut aussi vous parler de formation pour certains d'entre vous. Hein, c'est gagner en compétences. Là, cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Bon. Et vous êtes le battleur. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez toutes les cartes dans les mains. Donc passez à l'action, hein. Mettez-vous en route, vous voyez, moi j'ai le mât, donc mettez les voiles, allez vers le bonheur. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, donc c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Alors c'est pas forcément une famille, hein, on est toujours en train de me dire gna gna gna. Prenez-le comme vous voulez, qu'est-ce qui est pour vous la paix, l'équilibre, l'harmonie? Qu'est-ce qui est pour vous le bonheur, hein, tout simplement. Là, c'est vrai qu'on met la famille, hein, la paix, vous voyez, il n'y a pas de la tempête, il fait beau, mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Avec l'arbre et le vent, il y a peut-être la tempête autour de vous, la tempête dans votre tête, c'est possible. Bon, vous êtes bien ancré, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Hein. Avec l'éléphant, vous avez les pieds sur terre, là, vous réfléchissez bien. Donc il n'y a pas de précipitation avec cet éléphant. Il y a peut-être quand même quelqu'un du passé, quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient hein, avec l'éléphant. Et puis derrière, on vous dit paddle your own canoe. Donc montez dans votre canoë, hein, pagayez, posez l'objectif, vous partez vers l'arbre. L'arbre, c'est la stabilité, c'est le bien-être, c'est l'ancrage. Ça peut passer par le voyage. On a le voyage, donc le voyage, il y a quelque chose, une fois de plus, hein, comme le monde, à voir avec l'étranger, l'ailleurs. Ça peut être du mouvement, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être une personne hein, aussi étrangère. Donc là, de très très belles cartes hein, pour vous les scorpions. On voit bien qu'il faut prendre une décision. Mais vous avez toutes les plus belles cartes du jeu, hein. Donc l'âme sœur, la paix, l'équilibre, l'harmonie, le vœu le plus cher qui est exaucé, la relation là, hein,
le duo, la complicité. Vous avez toutes les cartes fortes de femmes, donc énergie yin, hein, qui sont importantes. Vous retrouvez le calme mental, il y a le feu, il y a l'énergie qui reviennent. On vous dit bien de faire les choses par désir, par envie, hein, non pas par devoir ou par obligation. Vous avez eu je ne sais combien de fois le battleur, je ne sais combien de fois l'amoureux, et la roue qui tourne. Donc vraiment de très très belles cartes. Bien sûr, on a cette lune, hein, avec vous les scorpions, ce qui est normal. Vous êtes relié à l'eau, donc à la lune, et puis bien sûr, vous êtes le signe de la régénération, hein, du 13, donc vous êtes sans arrêt en train de réfléchir et de vous reconstruire, de déconstruire pour reconstruire. Vous êtes le signe le plus fort de l'horoscope, hein, gardez-le à l'esprit, le plus sensible aussi, le plus torturé, hein, d'une certaine façon. Vous représentez pour moi les romantiques de la littérature, hein, bien sûr. C'est incroyable comme là sur ce mois-ci, ces tirages-là, on a eu à chaque fois le pèlerin qui représente cette année, hein, c'est vraiment l'ermite, donc c'est vraiment l'introspection, l'alignement, savoir ce qu'on veut vraiment, qui on est vraiment, pouvoir faire preuve de congruence. Et puis cette fameuse lune qui est là parce qu'il y a un travail personnel, un développement personnel à faire, hein, pour chacun. Donc là tous on descend dans les ténèbres, dans la pénombre, on essaye de rapporter de la lumière, de mieux nous comprendre pour réussir à nous aligner. Pour certains, on voit bien là qu'il y a un petit blocage. Vous voyez, une petite stagnation avec l'anniversaire du temps. Et puis pour certains, vous êtes un petit peu paralysé. Vous n'arrivez pas à vous détacher. Hein. On a là cette femme qui est paralysée par la bête, finalement. Alors qu'elle a le couteau pour se détacher. Hein. On vous dit que, bon, attention à ne pas être trop rigide. Donc là, il faut rester souple, rester ouvert d'esprit, hein, ne pas vous braquer. Il est question de couper, de trancher, de faire le nettoyage. C'est le 13. Hein. Vous voyez, de nouveau. Donc on vous dit, il faut nettoyer devant votre porte, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, couper des liens qui sont toxiques, des liens, un projet, une situation, un environnement, pour pouvoir retrouver la zénitude, le calme. Hein, le calme notamment mental, bien sûr. Là, on vous parle du transgénérationnel pour certains, et puis on vous dit que ça joue sur la relation d'âme-sœur que vous avez, hein, une relation qui est sincère, qui est forte. Peut-être que là, cette relation existe dans la famille, dans le transgénérationnel. Peut-être qu'on vous dit, attention, ne refaites pas les mêmes erreurs que par le passé. Hein. Donc peut-être un travail transgénérationnel à faire, là, sur votre arbre, hein, pour arrêter, pour réussir à couper avec ce que vous portez, hein, des autres. Dans tous les cas, on a une relation là. Hein. Et puis on nous dit, avec le sanctuaire, que vous retrouvez le calme, l'équilibre, la paix. C'est aussi la réconciliation, ce sanctuaire. Hein. Ça passe par le fait de discuter, notamment dans une relation, hein, il faut mettre les choses à plat, il faut parler. Là, vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez votre pouvoir, vous prenez une décision, vous vous ancrez. Si vous voulez, le samouraï, il peut tout faire, hein, il peut tout atteindre, mais encore faut-il qu'il sache quel est son objectif. C'est pour ça que là, il est bien assis, il est bien ancré, il réfléchit à ce qu'il veut, quel objectif il pose, quel cap il met pour le canoë, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez, de toute façon, vous l'atteindrez. Là, on vous dit quand même qu'il va y avoir un coup de pouce de l'univers, ou que sinon, il y a une personne qui est charnière, une personne qui va vous aider, hein, qui est importante, là, sur cette période. Mais, une fois de plus, hein, ce qu'on a, c'est quoi? C'est bien sûr que vous reprenez les rênes, vous prenez une décision, hein, ce qui enlève l'immobilisme, si vous voulez, la stagnation. Hein. Ça passe peut-être par le transgénérationnel, bien évidemment. Vous êtes reliés, de toute façon, hein, par rapport au karma. Okay. Mais là, on a l'introspection, on a le sanctuaire, on a la zénitude. Hein. Donc il faut réussir à vous aligner, à faire preuve d'authenticité envers vous-même, éclairer vos parts d'ombre, savoir qui vous êtes vraiment, pour retrouver la zénitude, le calme, le sanctuaire. Okay. Donc de très belles cartes pour vous. Une fois de plus, on est sur l'alignement, hein, comme avec la plupart des signes là, sur ces 30 jours. Alors, on vous dit attention, il y a peut-être un trou dans l'âme. Hein. Là, ça vient de votre enfance. On est encore sur le transgénérationnel. Donc, il y a un travail à faire sur le développement personnel, sur votre histoire, sur le transgénérationnel. On vous dit d'être assertif. Donc là, il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Hein. Et puis, on vous dit de découvrir votre mission de vie. C'est ça qui va vous donner du punch, hein, de l'énergie, de l'envie, de nouvelles ailes. On a quand même l'alchimie derrière, c'est pas rien. Hein. Donc, bon, a priori, une belle période pour vous. Introspection, mais en même temps, mouvement.
Vous êtes en train d'agir à l'intérieur pour modifier l'extérieur. Je termine en prenant une lame de l'oracle des animaux divins et vous avez Pan. Pan représente la fécondité et la force de la nature, l'énergie de vie. Donc pour certains, là, on vous parle d'enfants, hein, ça revient. Pan incarne l'amour charnel, mais il est toujours à la poursuite de l'amour, sentiment qu'il ne peut atteindre. Il a aussi le don de la divination. Donc là, vous mêlez un petit peu tout, hein. On a à la fois l'amour, à la fois, bien sûr, le fait d'être enceinte, d'attendre un enfant, de mettre au monde, hein, mais c'est aussi la divination, donc le développement spirituel. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez toujours cherché l'amour dans votre vie, mais que vous êtes toujours insatisfait. Ce n'est jamais assez, il vous faut toujours plus. C'est un puits sans fond. Le dieu Pan vous aide à prendre conscience que cet amour ne se trouve pas uniquement dans les relations charnelles, mais aussi partout, dans tous les êtres de la nature et en toutes choses. C'est cela l'énergie, la force vitale de vie. Il est aussi à l'intérieur de vous-même. Pour accroître cette conscience, il est nécessaire de pratiquer la bienveillance et la bienfaisance envers tous les êtres. Donc c'est le dieu des satyres, hein, de la mythologie grecque. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit de mettre les voiles. Là, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous vous jetez à l'eau. Alors peut-être pour acheter, louer, vendre votre bien immobilier, peut-être pour travailler à la maison. C'est la vie domestique là quand même qui est facilitée sur cette période. Peut-être qu'il y a une rencontre avec l'amoureux, peut-être tout simplement que c'est à vous de vous positionner, de faire un choix. Alors effectivement, on vous dit reprenez les rênes, ancrez-vous bien, prenez votre décision, coupez, tranchez avec le passé, une relation, une situation, un projet, un environnement. C'est la régénération là. Avec le monde, c'est pour un nouveau départ. Donc vous coupez, vous faites tomber le rideau. Hein. Le rideau se lève sur un nouvel acte, sur une nouvelle scène, voire sur une nouvelle pièce de théâtre. On vous parle de communication, d'échange, c'est l'ouverture sur le monde aussi. Ça peut être des voyages, ça peut être un rapport avec l'ailleurs, tout simplement. Dans tous les cas, vous bouclez une boucle. Là, vous entamez un nouveau parcours pour le meilleur, puisqu'on a le soleil. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. On peut vous parler d'élargissement de la conscience, développement personnel, développement spirituel. C'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est les enfants, c'est l'argent. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc là, la roue tourne, vous allez trouver à la fois la zénitude, hein, avec ce jardin zen, et le sanctuaire, la paix, l'équilibre, l'harmonie, peut-être la réconciliation. Ça passe par le fait, toujours, hein, de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection, d'alignement, d'éclairer vos parts d'ombre, de savoir ce que vous voulez vraiment. On a l'amoureux qui est là, hein, donc il va falloir vous positionner, faire un choix. Il y a peut-être quelqu'un aussi hein, qui rentre dans votre vie. Dans tous les cas, on vous dit là d'être combatif, hein, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, d'aller chercher votre place. Il y a une place qui est là pour vous, donc réclamez-la. Et avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Donc agissez, faites le premier pas, distribuez les cartes, redistribuez les cartes. Mais mettez-vous au centre, hein, priorisez-vous, c'était là le message. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous hein, pour cette belle période, a priori là. Hein. Au plaisir, ciao.